Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la première victoire des Palestiniens. J'ai dit, la première victoire des Palestiniens sur Israël. La Palestine, les Palestiniens ont signé un cessez-le-feu avec Israël. Vous allez me dire que mais non, donc c'est la victoire d'Israël. Parce que Israël a massacré beaucoup de Palestiniens, a détruit la bande de Gaza. Oui, c'est le prix à payer. C'est le prix que la Palestine a payé. C'est une victoire pour la Palestine. Obtenir un cessez-le-feu et aller de l'avant. Parce que vous savez, le problème palestinien et israélien est très complexe. En réalité, la Palestine n'a jamais été gérée par des Palestiniens. Ça a toujours été sous tutelle de l'Égypte et d'Israël. Et quand au-dessus de l'Égypte et Israël, vous avez les États-Unis. Donc ce sont les États-Unis qui administraient ces pays. Et comme tout bon arabe, comme tout vrai arabe, c'est-à-dire que pour être un arabe, un vrai arabe, il faut être comme un Égyptien, comme un Algérien. C'est-à-dire être toujours prêt à trahir l'autre. Être toujours prêt à trahir son ami. Sa signature ne vaut rien. Son mot n'engage personne. Et tous les pays arabes là sont comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que ce problème a duré longtemps. C'était toujours l'Égypte qui négociait. Il n'y avait pas les Palestiniens. Cette fois-ci, les négociations, c'est avec les Palestiniens eux-mêmes. Et ils n'ont rien cédé. Ils veulent un État palestinien et ils vont l'avoir. Benjamin Netanyahou est affaibli avec la plainte au niveau de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a reconnu qu'il y a eu crime de guerre en Palestine. Je reprends. Il y a eu crime de guerre. À ce moment, c'est fini. Donc, la Palestine a gagné quelque chose. Personne n'écoute plus Israël, personne ne craint Israël, personne ne respecte plus Israël à cause de ce qui s'est passé là, en Palestine cette fois-ci. Avant, tout le monde soutenait Israël. D'abord à cause des Américains, mais les Américains sont tellement affaiblis parce que c'est la honte d'une nation, puisque les Américains aujourd'hui sont reconnus comme étant un pays de bandits. En voyant ce qu'ils ont fait en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, dans le Sahel, en RDC, c'est-à-dire que il n'y a que des pleurs. Partout là où passent les États-Unis, les gens ne font que pleurer, pleurer, pleurer. Ou vous leur donnez tout ce qui vous appartient. Et eux, ils font la fête avec, et ils mènent la belle vie chez eux. Ou bien, vous ne faites que pleurer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les gens en ont maintenant marre. C'est ça qui fait que les gens soutiennent la Russie. Ce n'est pas parce que la Russie a sauvé qui que ce soit, non. C'est parce que les gens ont compris que avec l'Amérique, vous n'êtes que des esclaves. Donc si la Russie peut gagner, battre l'Amérique, battre l'OTAN, c'est une libération. La Palestine, cette fois-ci, a négocié. Ce sont des Palestiniens qui ont demandé. Vous avez des pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les ceci, les cela, qui ont tous toujours soutenu Israël via les États-Unis d'Amérique. L'Égypte, là, le budget égyptien, là, les Américains donnent de l'argent. L'armement égyptien, les Américains donnent de l'argent. Maintenant, on se rend compte que l'armement des Américains, là, l'armement de l'OTAN, là, l'armement de la France, là, c'est dépassé. C'est dépassé, les amis. C'est dépassé. On voit maintenant donc des pays, un OTAN, qui est là, qui fait que faire des guerres.
Ils ont amené le monde dans 2 guerres mondiales et ils veulent encore une troisième en Ukraine. Toujours les mêmes sont derrière. Le monde en a marre. Maintenant, au niveau des États-Unis, ça se dispute entre Joe Biden et Donald Trump. Joe Biden dit que non, c'est lui qui a imposé le cessez-le-feu. C'est grâce à lui qu'il y a le cessez-le-feu parce qu'il a programmé. Mais Joe Biden n'a pas parlé des 70 000 morts, des 100 000 blessés. Là, nous parlons seulement d'Israël, hein, et plutôt de la Palestine. On ne parle pas de la Syrie, on ne parle pas du Liban. Joe Biden ne peut pas revendiquer cette victoire. Ce que vous voyez là, c'est parce que Donald Trump a compris que s'il continue à soutenir Israël dans cette posture que Israël a eue, dans cette posture où le premier ministre israélien pour la première fois est condamné par la Cour pénale internationale, eh bien, les États-Unis vont tomber avec lui. Ils ne pourront plus être crédibles. Donc, Donald Trump a pesé de son poids. C'est pour ça même que Benjamin Netanyahu a refusé de partir, de venir assister à l'investiture de Trump. Voilà le problème, les amis. L'Amérique est devant le fait accompli. Il faut arrêter cette guerre. Et c'est une victoire pour les Palestiniens. Parce que la Palestine avait besoin de ça. La Palestine a besoin de ça. La Palestine veut un État. Le monde entier aujourd'hui sait. Israël a exposé le dossier palestinien, la vérité dans cette affaire-là, que tout le monde sait maintenant qu'il faut un État palestinien si on veut la paix en Israël et en Palestine. Si on veut la paix au Moyen-Orient, il faut un État palestinien. Et c'est ce que maintenant les Palestiniens eux-mêmes sont en train d'imposer. Ils ont payé le prix cher. Oui, c'est vrai. C'est déplorable. Mais en tout cas, cette fois-ci, ce ne sont plus les Égyptiens qui sont allés s'asseoir pour dire que bon, nous, on parle au nom des Palestiniens. Bon, vous pouvez donner ceci, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, signer un cessez-le-feu. Non, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne marchait pas. Parce que ce n'était pas des Palestiniens qui négociaient, c'était des autres. Et les Américains avaient toujours eu le chic, comme ils ont toujours fait. Ils ont voulu que la RDC puisse être gérée par Kagame. Regardez ce qu'il y a en RDC. Maintenant, Dieu merci, Tshisekedi est en train de vouloir remettre à la RDC sa place. Lui redonner aux Congolais leur pays. Et là, Joe Biden est frustré, est fâché. Pique des crises pour ça. Mais cette fois-ci, il n'est plus audible. En tout cas, c'est une avancée quand on en arrive là. Et c'est une victoire surtout pour la Palestine. Parce que Benjamin Netanyahou est affaibli. Il est affaibli à cause de cette plainte. Il est affaibli parce qu'il a massacré beaucoup de gens. Et que le monde entier aujourd'hui sait qui il est. Voit ce que lui il a fait. On n'a même plus besoin d'en parler. Mais le monde entier lui-même voit. Et l'Amérique est affaiblie parce que l'Amérique l'a toujours soutenu. Et voilà ce que ça donne. C'est pour ça que Donald Trump a tout compris. En disant que non, je ne peux pas continuer comme ça. Sinon, moi aussi, je veux être la risée du monde. Où on a peur de toi parce que tu as des armes, parce que tu vas détruire des pays. Mais au fond, on t'accorde aucun crédit, aucune valeur. C'était la moindre des choses pour que Donald Trump puisse commencer ce mandat avec au moins un élément qui peut lui permettre de dire, bon, je suis quand même fier. Mais si, dès qu'il arrive là, il fait un voyage en Israël, vous allez voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça chauffe déjà entre les deux et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.